Vous êtes tout le temps en noir, Vous les avez arrachés depuis, c'est ça? Allez, question de Romain Bro. Une question sympa pour un bourguignon, donc forcément, je ne vais pas vous malmener, Denis. Je voulais juste vous poser une question concernant les tournages. On sait qu'il y a beaucoup de jours, plusieurs semaines de tournage concernant Koh Lanta. Vous partez aussi pour la Formule 1, pour les Grands Prix de TF1. J'aimerais juste savoir comment vous alliez votre vie professionnelle avec votre vie de famille. Est-ce que pendant tout ce temps-là, vous laissez la famille de côté ou vous les emmenez avec vous sur l'île? Sur la Formule 1, clairement, je pars tout seul parce que c'est des périodes très courtes. Sur Koh Lanta, ma femme travaille souvent avec moi, donc elle m'accompagne. Et vous emmenez la famille, les enfants? Alors, ça dépend. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on emmenait tout le monde parce que les enfants étaient à l'école maternelle et que c'était plus facile. Maintenant, surtout les tournages au bout du monde, c'est génial pour eux. Ouais, on est allé aux Philippines, au Vanuatu, on est allé. Moi, je vais être fils de Denis Brognard plus tard. Mais c'est ce que je dis. Et malheureusement, pour les premiers voyages, elles étaient trop petites pour se souvenir de tout. En revanche, ce qui était bien en Malaisie, c'est qu'on a tourné dans une période où il y avait au beau milieu du tournage les vacances scolaires. Donc dans ces cas-là, toute la petite famille me rejoint et ça permet de réduire les temps d'absence. Question de François Viau. Alors Denis, pour cette 12e saison... Fais attention François, parce que autrement je t'emmène à Koh Lanta. Bah, c'est comme si j'étais allé. Hein. J'ai écrit un bouquin sur les jeux et c'est comme si j'étais allé. Et ben, pour cette 12e saison, selon vous, le niveau des candidats est incroyable. Alors là, je reconnais votre côté super bon vendeur. Mais quand même, il y a, paraît-il, Philippe, qui est un ouvrier et qui s'entraîne depuis 10 ans pour faire Koh Lanta. Alors j'avais rencontré justement pour ce bouquin sur les jeux un candidat qui avait mis des poteaux dans sa piscine et qui tous les jours était debout sur ces poteaux. Alors ma question est-ce que ce côté trop professionnel, ça nuit pas un peu à la spontanéité des candidats? Non. Ils connaissent tout des règles et... Quand tu es dans ta piscine avec des poteaux, même si ce sont les mêmes que sur Koh Lanta, déjà tu as l'air c'est vrai. Ton voisin peut te demander ce qui se passe. Voilà. Mais ensuite, non, le vrai problème, c'est que quand tu es dans ta piscine, tu as mangé le midi, tu vas manger le soir, tu es tranquille, tu risques pas l'élimination, il fait pas super chaud, tu n'as pas pris un orage sur le coin de la figure peu de temps avant. Donc non, ça n'a rien à voir. Et puis, ce qui est terrible, c'est que souvent, ces candidats qui se préparent pour des épreuves physiques. Et là, quand on est diminué, tout ça, c'est compliqué. En revanche, ils oublient tous, et tant mieux parce que ça nous donne des scènes vraiment truculentes, ils oublient tous, notamment, de travailler la boussole. Donc, ce qui nous donne des candidats qui nous disent « Attendez, moi j'en suis sûr, le nord, c'est du côté où il y a la mer. » Sauf que quand tu es sur un petit îlot où la mer est distante d'un côté à l'autre de 100 mètres, c'est compliqué de savoir exactement où est le nord. Alors, vous avez révélé en tout cas le nom, les prénoms et les noms des premiers candidats. Nous, on a enquêté un peu sur le blog, vous le savez, sur les candidats. Et on en a trouvé un qui s'appelle Brice. J'étais sûr que vous alliez me parler de Brice. Oui, forcément. Mais il a poil tout le temps, ce garçon. Mais il est beau mec, hein. Ah bah il est beau mec. Vous me parliez de Beckham. Moi, j'ai le même au niveau du gabarit sans tatouage. Exactement. Marie. Ah, c'est bien. Oui, c'est ce que je disais. Mais c'est vrai qu'on a cherché, il y a des photos de lui à poil quasiment partout. Il a fait des pubs Mais à toujours poil. avec une méduse sur... Eh ben c'est exactement ça, regardez.